Bonjour à tous. Personne ne s'est jamais éveillé. Et peut-être que c'est intéressant de le rappeler, personne. Vraiment, personne ne s'est jamais éveillé parce que l'éveil ne concerne pas justement la personne. On va y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Regardons un instant, si vous voulez, la problématique des mots éveil, réalisation du soi, non-dualité. La problématique, une des problématiques déjà, c'est qu'on n'atteindra jamais un mot. Voilà. Et la problématique la plus profonde, c'est que ces mots sont colorés spirituellement parlant. Et la problématique, c'est que tout le monde n'est pas sur un chemin spirituel. Voilà, ici, il n'y a jamais eu de chemin spirituel. Ici, ça a essayé de sortir de la souffrance. Mais le chemin spirituel à proprement parler, certains êtres, ça ne leur parle pas en fait. Donc les mots, éveil, non-dualité, réalisation du soi, ils ont leur place, parce que tout a sa place. S'ils vous parlent, gardez-les pour vous. Néanmoins, un mot est coloré d'association mentale, et c'est valable pour nous tous. Donc, par exemple, le mot plage va être coloré de manière positive pour certains, c'est la chaleur, c'est l'amusement. Le mot plage pour d'autres, c'est l'ennui, c'est la chaleur. Bref, un même mot peut soit me porter, soit au contraire ne pas me porter du tout. Donc on n'atteindra jamais un mot. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc certains qui se disent le jour où j'aurai connu l'éveil, le jour où je serai éveillé, mais personne n'est éveillé, parce que justement l'éveil, c'est reconnaître ce que nous sommes, et reconnaître ce que nous sommes peut presque être une démarche terre à terre, presque scientifique. Elle peut être spirituelle si vous le souhaitez, mais c'est très terre à terre. C'est toujours pareil, à partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, eh bien c'est que c'est pas vous. Vous êtes avant, en dehors, à l'extérieur de ça. Donc, vous percevez vos pensées, vous n'êtes pas les pensées. Vous percevez des sons, vous n'êtes pas les sons. Vous percevez des odeurs, vous n'êtes pas l'odeur. Vous êtes ce qui perçoit l'odeur. Vous percevez un corps, eh bien, vous n'êtes pas ce corps. Alors ça, cette phrase-là est lourde, parce que pour certains d'entre nous, elle crée une forme de résistance, voire de malaise. Bien évidemment que prendre soin de ce corps est d'une importance folle, parce que c'est le véhicule. Mais si je n'étais que ce véhicule, comment ça se fait lorsque je suis dans le sommeil profond que si une mouche se pose sur mon nez ou sur mon corps, je ne la sens pas? Donc, lorsque l'on parle éveil, réalisation, non-dualité, c'est important de savoir ce que l'on recherche réellement. Les personnages hautement spirituels peuvent être affreusement ennuyeux, pour pas dire plus. Donc je pense, à un moment donné, que rien n'est à rejeter. Il faut suivre l'élan, comme on dit, il faut qu'il y ait un discernement aussi, mais rappelons simplement que vous n'avez pas une personne qui s'éveille parce que la personnalité déjà est vue comme un objet. Voilà pourquoi j'ai lourdement partagé sur l'énéagramme. Et de la même manière, tout est vu, tout est perçu. Donc reste après à définir où se situe ce qui perçoit l'expérience. Et dire, voilà, en 2023, que la conscience est le produit du cerveau, c'est lourd. Ça va être difficile à tenir comme propos dans les années à venir. Parce que c'est une évidence que non. Voilà. Rappelons simplement, hein, je le dis parfois, rappelons en un instant, la première cellule trompe de Fallope. Donc, il va se démultiplier très vite, cette première cellule, il y aura la migration, et puis plus tard un cerveau. Une première cellule sans cerveau, qui crée un cerveau. Donc dire que la conscience, enfin le cerveau est le siège de la conscience, ça ne tient pas de manière très terre à terre, ne serait-ce que parce que le cerveau n'était pas là à l'origine. Alors qu'est-ce qu'il y avait à l'origine?
Certains se sont essayés à mettre des mots. Cela, très intéressant comme mot, cela, parce que vous ne pouvez pas faire d'association mentale derrière. Cela, c'est creux. Cela, la conscience, c'est pareil, c'est des mots qui sont... Et donc, effectivement, l'éveil, c'est peut-être lorsque vous vous établissez dans ce qui perçoit l'expérience. Voilà, vous êtes l'espace, voilà, pour employer d'autres expressions très connues, vous êtes l'espace au sein duquel tout apparaît. À ce titre-là, il n'y a rien à faire d'autre que de rester dans ce qui perçoit l'expérience. On peut l'exprimer comme ça. Et donc, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Et ça ne crée pas une vie exceptionnelle. La vie du personnage continue et vous pouvez toujours jouer, avec détachement bien sûr, avec les joies de la dualité. Je suis Erika, j'ai 17 ans, je rêve de devenir professionnel de tennis. Et voilà, c'est parti. Je joue à gagner, à perdre, à souffrir parce que mon entraîneur m'a fait une remarque. C'est cool. Mais vous le faites avec détachement. Donc on n'atteindra jamais un mot, et c'est la personne qui veut atteindre un mot. Par contre, on ne peut pas rien être du tout. Voilà. Si on n'est pas ce corps, je ne sais pas, hein, c'est à vous de faire l'expérience. Nous ne pouvons pas ne pas être là. Nous ne pouvons pas être dans l'observation, dans la présence à ce qui est. Essayez de ne pas être présent dans vos bras. Essayez de ne pas être présent dans vos jambes. Essayez de ne pas être présent à la voix qui parle. Essayez de ne pas être présent à la température qui fait dans le lieu où vous êtes. Et on pourrait comme ça donner bientôt d'autres exemples. Donc, le message est très simple, je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos. Il pourrait être détruit de manière assez simple par l'esprit analytique, qui de toute façon ne vit que par dualité, séparation, donc hors de question d'adhérer à un point de vue trop longtemps. C'est la simplicité même, mais il faut que ça soit vécu. C'est-à-dire, souvent, on est bien trop occupé avec ce qu'on appelle le monde pour vivre l'éveil, voilà, pour le dire ainsi. Pourquoi on est trop occupé par les histoires du monde? Parce que nous pensons que nous pouvons agir sur l'environnement. D'ailleurs, le mot environnement a été créé, hein, comme tous les autres mots. C'est une manière subtile de créer de la séparation. Il y a l'environnement et moi. Voilà, c'est la division, c'est la séparation. Voir l'environnement souffre à cause de moi. Là encore, une forme de séparation, dualité. Donc, il faut changer les choses. Et si vous regardez bien, la personnalité veut toujours changer les choses. Elle n'est jamais tout à fait satisfaite de ce qui est. Elle compare, elle divise, elle se dit que c'était mieux il y a quelques jours, vivement samedi, qu'on aille au Mexique, on sera bien. Parce qu'il fait chaud, on sera sur la plage. Tandis que Erika, elle se dit vivement l'hiver, qu'on aille dans la neige, qu'on ait froid. Donc c'est la séparation. Et si vous voulez, au niveau du monde mental, on pourrait dire, mais c'est presque une absurdité de dire le monde mental, parce que le monde tel qu'on le conçoit est justement vu par le mental. Il n'y a que le mental qui filtre l'expérience d'une certaine manière, qui fait qu'on voit le monde apparaître comme ça. C'est aussi pour ça que je partage sur l'énéagramme, qui faisait partie des voies progressives autrefois. Donc s'établir, voilà, s'établir dans ce qu'il perçoit, ne pas se juger, ne pas se critiquer, et juste regarder que progressivement, à hauteur de ce que l'on va se déposer dans ce qui est, sans vouloir changer les choses. Pourquoi ne pas vouloir changer les choses? Certains parlent du rêve d'individualité, c'est vrai, qui saute littéralement après la réalisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on pense que les choses nous arrivent à nous en particulier, alors qu'il suffit de poser un regard très simple, même un regard analytique, pour voir que les choses ne nous arrivent pas à nous en particulier. Et donc si je me dis que la vie est telle qu'elle est, et qu'il y a une raison qui me dépasse, et que j'ai peut-être juste qu'à me laisser traverser par la vie telle qu'elle est, alors là, il va y avoir une
une activité éveillée. Et ça n'aura rien à voir avec la personnalité, parce que la personnalité, c'est tout ce que vous mettez derrière « je suis ». La personnalité ne veut qu'une chose, défendre des points de vue. Et donc là, vous ne défendez plus de points de vue. Mais il y a toujours l'élan profond. Voilà. Et c'est vibratoire, hein, on ne va pas se mentir. Qui peut, à un moment donné, décider que les choses bougent ou essayer de faire bouger les choses dans un sens. Mais bien avant tout ça, il y a juste, on retombe encore, être. Et être commence souvent par le corps, ressentir le corps. Est-ce que je suis là? C'est une étape, ressentir le corps. Après, l'étape qui mène à la réalisation, c'est où se situe ce qui perçoit le ressenti du corps. Donc après, vous devenez un spectateur. Mais si dans un premier temps, il y a souvent une forme de recul qui crée encore une forme de division, de séparation, parce qu'il y a moi là qui suis le spectateur, le témoin, voilà, la position témoin, on appelle ça, et puis le reste. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle la réabsorption, et voilà, ce que certains vont appeler nirvikalpa samadhi, mais c'est des mots, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, partout où vous portez votre regard, c'est ça. Voilà, la simplicité même, et rien ne change après. Hein. C'est-à-dire la vie du personnage est toujours la même, mais vous jouez avec. J'ai entendu une phrase, je vais finir là-dessus parce que je trouve qu'elle est très juste. Certaines personnes auraient peur de perdre leur humanité avec l'éveil. La vie prend soin de la vie. Voilà, la phrase sur laquelle j'aimerais terminer. Regardez le monde animal, regardez à quel point peut-être les animaux souvent prennent soin d'eux-mêmes, voilà, des siens. Ça ne se passe pas par des connaissances, une analyse analytique. Et donc, oui, l'éveil, c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. C'est-à-dire ce que je suis au plus intime de moi-même, ce que nous sommes au plus intime de nous-mêmes, c'est ce qui perçoit, et ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, l'amour, ou je ne sais rien. C'est ressenti comme ça à travers l'organisme, mais ce qu'on appelle la conscience, c'est antérieur à tout ça. Alors oui, ça peut faire un peu peur, mais quand on s'établit là-dedans, et on ne pourra jamais tout à fait s'y établir, parce que ça va toujours s'approfondir davantage, même s'il n'y aura personne pour le voir, d'une certaine manière. On va l'exprimer comme ça. Oui, il y aura de la paix qui sera ressentie, de la joie, de la spontanéité, hein, comme cette vidéo. Rien de prévu à l'avance. Ouais. Mais ce qui perçoit la paix est en dehors de la paix. Donc, au plus intime de nous-mêmes, je suis un mystère. Et le mystère est creux, ennuyant pour le mental, et comme, malheureusement, le mental a pris les pleins pouvoirs, eh bien, souvent, il y a une forme de résistance. Voilà, ça crée de la séparation. Donc, au lieu de vivre cela qui est disponible à chaque instant, je crée une bonne division, c'est encore l'ego qui fait ça. Il y a les éveillés, je les écoute sur YouTube, je les vois en satsang et tout ça, et puis il y a les autres. Ça, c'est encore une manière subtile de l'ego de créer une forme de séparation qu'il faudra qu'elle s'effondre aussi. À un moment donné, c'est tellement simple, ça en devient risible, quoi. Et le partage le plus haut, c'est le silence, bien évidemment, puisque tout ce que je viens de dire, si vous utilisez neti neti, est faux, puisque tout ce que je viens d'évoquer, c'est des mots, une vibration, si vous voulez, et avec neti neti, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Je suis ce qui perçoit les mots qui ont été prononcés. C'est pour ça que, d'un certain point de vue, je peux affirmer, mais je ne suis pas le seul à le dire, hein, que je n'ai jamais ouvert la bouche. Mais ça ne peut pas être compris mentalement. C'est au niveau de l'éveil, en gros, mais c'est des mots sur lesquels je me suis appuyé comme beaucoup, mais moi, j'ai jamais la spiritualité, tout ça, ça m'a jamais intéressé. Hein. C'est un chemin très banal, le mien, c'est sortir de la souffrance. Voilà. Et là, il semblerait que la vie m'a soigné à une époque.
pour me mettre en chemin, on va dire ça comme ça. Peut-être à bientôt. Au revoir.